Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec les prix des fruits et légumes qui ont connu une hausse sensible durant le mois de septembre. L'indice des prix à la consommation calculé par le Haut Commissariat au Plan fait ressortir une hausse de 5,5% du prix des fruits et de 4,2% de celui des légumes en septembre, comparativement au mois précédent. Pour les autres produits alimentaires, le HCP relève une hausse de 1,6% pour les viandes, 1,5% pour les poissons et fruits de mer, ainsi qu'un renchérissement de 1,9% des prix du café, du thé et du cacao. Plus globalement, l'indice des prix des produits alimentaires a enregistré une hausse de 1,5% entre août et septembre dernier, au moment où l'indice des prix des produits alimentaires n'a augmenté que de 0,4% sur ce dernier volet, notant tout de même une hausse de 2,1% des prix des carburants en septembre. Les hausses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Laayoune, Oujda, Kenitra et Dakhla. En revanche, une baisse de 0,8% a été enregistrée à Al-Hoceima. Yatijari Wafa Bank lance la dématérialisation de la caution bancaire dans le cadre du programme national IGOV. Le groupe bancaire a signé une convention avec l'administration des douanes et impôts indirects visant à faire profiter sa clientèle importatrice et exportatrice d'une solution lui permettant de dématérialiser les cautions douanières relatives aux comptes souscrits sous régime économique en douane de manière sécurisée sur son système de dédouanement des marchandises en ligne. Tout compte ouvert sur base automatisée des douanes en réseau générera d'une manière automatique une demande de cautionnement à destination d'Atijari Wafa Bank si celle-ci est la banque choisie lors de l'ouverture du dit compte. Le démarrage de ce service en phase pilote a été annoncé à partir du 16 octobre, permettant aux clients d'Atijari Wafa Bank l'utilisation des deux canaux physiques et électroniques. La fin de cette période permettra aux clients, via une dématérialisation totale de ces demandes de caution douanière, de réaliser des économies de temps considérables en le dispensant de se déplacer en agence pour la signature de ces cautions. Et cap à présent sur la situation des charges et ressources du Trésor qui dégage un déficit budgétaire de 25,2 milliards de dirhams à fin août 2017, contre 28,9 milliards un an auparavant. Selon la Trésorerie générale du Royaume, cette évolution est due à une hausse de 5,6% à 144,4 milliards de dirhams des recettes ordinaires à fin août 2017 et une augmentation de 7,2% à 211,5 milliards de dirhams des dépenses émises au titre du budget général. L'accroissement des recettes ordinaires est attribuable à la hausse des impôts directs de 10,3%, des impôts indirects de 5,9%, des droits d'enregistrement et de timbre de 2,7%, conjugués à la baisse des droits de douane et de recettes non fiscales de 7,2%. Et toujours dans le même contexte, le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques révèle une augmentation à fin septembre de 4,3% des recettes ordinaires. Cette augmentation est expliquée par la hausse des recettes douanières de 1,8% et l'augmentation de la TIC sur les tabacs manufacturés. Les recettes de la TVA à l'intérieur ont augmenté de leur part de 8,6%, sachant qu'à fin septembre, la TVA à l'intérieur avait enregistré une baisse de 6,7% par rapport à son niveau à fin septembre 2015. Et à l'international, le réassureur helvétique Suisse RE estime pour l'instant les pertes assurées pour les ouragans Harvey, Irma et Maria, ainsi que pour les tremblements de terre au Mexique à environ 95 milliards de dollars. Le réassureur SCOR avait fait une estimation similaire début octobre. Les catastrophes naturelles les plus récentes ont été considérables, selon le directeur général de Suisse RE. Alors le réassureur zurichois, qui fait en quelque sorte office d'assureur pour les compagnies d'assurance, évalue sa propre charge à environ 3,6 milliards de dollars net de rétrocession et d'impôts. Les estimations pourraient toutefois être réajustées. Les évaluations des dégâts étaient plus incertaines qu'habituellement. Sur l'ensemble des pertes assurées, les coûts des tremblements de terre au Mexique devront prendre en charge les assureurs sont pour l'instant estimés à 175 millions de dollars. Et on clôt cette édition avec Lyft qui continue de tirer parti de la mauvaise passe de Uber. En effet, la plateforme américaine de voitures avec chauffeur a rendu public
une importante levée de fonds d'un montant d'1 milliard de dollars. À cette occasion, Alphabet, la maison mère de Google, devient l'un des principaux actionnaires, un symbole supplémentaire de la relation privilégiée qu'entretiennent les deux entreprises depuis plusieurs mois. Le tour de table valorise Lyft à hauteur de 11 milliards de dollars, soit 4 milliards de dollars de plus qu'au printemps. La société californienne reste toutefois encore très loin de son concurrent Uber, dont la valorisation record pour une société non cotée flirte avec les 70 milliards de dollars. La plus grande partie des fonds que vient de lever Lyft a été apportée par Capital G, l'un des fonds d'investissement d'Alphabet, qui récupère un siège au sein du conseil d'administration de la compagnie, mais leur montant exact n'a pas été précisé.